Une question sur la réforme du Sénat, un point important de cette réforme sur les sanctions financières en fonction de la présence des sénateurs. Voilà, la réforme est appliquée depuis un trimestre. Donc, a-t-on un premier retour sur cette mesure? Merci. Je vous rappelle qu'il y a un an, c'était le sujet central. Va-t-il pouvoir la faire, cette réforme, ou pas? À l'époque, j'avais mis en place deux groupes de travail, composés de 3 sénateurs. Un sur les méthodes de travail du Sénat, l'autre sur une réforme de la gouvernance. C'était Alain Richard et Roger Carucci sur les méthodes de travail, et Jean-Léonce Dupont sur la partie, le questeur, gestion et transparence. Je voudrais rappeler les objectifs. C'était mieux légiférer, mieux contrôler. On a travaillé sur le temps, je le rappelle, la réduction du temps de parole, non pas du tout pour museler, mais pour que les débats soient plus dynamiques. On a renforcé le travail en commission. On a adapté un agenda pour permettre aux sénateurs, j'allais dire, plus de prévisibilité dans leurs travaux. Et mieux contrôler. On a doublé le nombre de questions au gouvernement. On y a introduit le droit de réplique. Et on a doublé cela. Les résultats, c'est quoi? Après un trimestre. Et vous parlez de la présence, et j'en viens à votre question. Parce que sur le temps, vous savez pas, mais vous devez le savoir, qu'on a gagné, entre guillemets, 2 journées dans la discussion de la loi de finances, ce qui permet sur tel ou tel sujet d'aller plus au fond que d'être dans une forme, j'allais dire, de productivité absolue pour tenir la date. Ça veut dire aussi que pour la 2e année, le Sénat ne rend jamais une copie blanche, qu'on le veuille ou non, 27 des grands textes sur 41 ont été adoptés par la navette ou par la CMP, que plus de 60% de nos amendements ont été retenus par l'Assemblée nationale, même en cas de désaccord. Là, c'est un résultat tangible. Si je prends les présences, puisque nous avons établi 3 items de présence, de ce qui semblait au groupe de travail, les moments importants. Plus de 87% des sénateurs présents au vote solennel. 84% au travail législatif de la commission. Et 74% en question d'actualité au gouvernement, plus il est vrai le mardi que le jeudi. Nous avions établi des règles de présence. La première des présences, c'est l'efficacité de ces chiffres. Nous avons aujourd'hui 14 collègues, mais je ne donnerai pas les noms en pâture parce que c'est comme ça, 14 collègues qui se verront prélevés pour insuffisance de présence la somme de 2100 €. 2100 € pour... Alors vous voyez que ce n'est pas que des théories, il y en a 14. Comment ça se passe? C'est le secrétaire général de la présidence qui suit cela. Par ailleurs, nous avons publié, on l'aime pas, depuis le 1er décembre partant de novembre, un tableau d'activité qui a l'existence. Je demande aux autres d'en faire autant, d'ailleurs. Et puis, dans quelques jours, je saisirai Roger Carucci, Alain Richard, pour faire une première évaluation qui sera présentée au bureau, et Jean-Léonce Dupont pour faire 2e évaluation, parce que, par exemple, sur le dossier de l'IRFM, depuis le 1er janvier, la question de la clarification a été faite, mais, par exemple, sur les emprunts en cours, il n'y a plus de possibilité de régler par rapport à son indemnité représentative de frais de mandat. Voilà. Les 2100 € dont vous parlez, c'est sur un mois ou ça s'étale sur plusieurs mois? Sur 3 mois. 3 mois. 2100 au total. Par 3. Ah, au total, d'accord. Oui. Ça pourrait être plus, mais aucun n'est descendu. Voilà.